Bonjour bien-aimés de Dieu. Nous sommes au milieu du carême. En ce vendredi 12 mars, nous allons méditer sur l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 28 au verset 34. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Mes chers amis, l'évangile de ce jour nous offre un entretien sympathique. Il n'y avait pas beaucoup d'entretiens entre Jésus et les chefs religieux juifs qui finissaient bien, sauf celui d'aujourd'hui. Voici un scribe, un intellectuel de l'époque qui semble consciencieux. Il réalise que les 613 commandements de la loi juive n'ont pas tous la même importance et que l'attention à chacun d'eux peut facilement faire oublier l'essentiel. Comme on dit, trop de loi tue la loi. Il va alors poser la question à Jésus. Existe-t-il un commandement qui serait supérieur à tous les autres ou qui les inclurait tous? Et comme réponse, Jésus renvoie le scribe à la prière qu'il récite tous les jours, le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Donc, l'amour de Dieu est le premier commandement.
Et il s'agit de l'amour absolu. Aimer Dieu avec tout ce qu'on est, intelligence, volonté, cœur, talent. Aimer aussi Dieu avec tout ce qu'on a, les biens matériels, les projets, etc. Il faut donc aimer Dieu comme un véritable amoureux aime sa bien-aimée. Il ne pense qu'à elle et ne vit que pour elle. Et si l'amour de Dieu est le premier commandement, c'est parce que Dieu est la source où je dois puiser pour obtenir la vraie vie. Sans Dieu, c'est la mort. Mais ce qui est étonnant dans cet évangile, c'est que le scribe a questionné sur Jésus le premier commandement, qui est le premier commandement. Or, Jésus ajoute un deuxième, qui lui est inséparable quand même, c'est l'amour du prochain. Si l'amour du prochain est le deuxième commandement, il doit quand même être subordonné au premier. Il y a une certaine hiérarchie. Il est donc faux de penser, comme certains le font souvent, qu'il nous suffit d'aimer le prochain pour remplir son devoir. C'est Dieu qui doit être servi le premier. C'est pourquoi c'est l'amour de Dieu qui doit conduire à l'amour du prochain. Ici, il faut se rappeler que le prochain dont parle Jésus, c'est toute personne que je rencontre sur ma route, et tout en portant une attention particulière aux plus démunis, en imitant le bon samaritain. De plus, mes chers amis, l'amour consiste à donner et à recevoir. Et avec Dieu, ce sera la même chose. Je reçois tout de Dieu. Et de mon côté, c'est en donnant au prochain que je donnerai à Dieu, puisqu'il est présent dans mon prochain. C'est Jésus lui-même qui le dit. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. À la fin de ce passage, nous voyons que les deux interlocuteurs sont tous partis satisfaits. Le scribe est d'accord avec tout ce que Jésus vient de dire. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En d'autres mots, Jésus trouve que le scribe est bien intentionné. Il n'est pas venu pour le piéger comme les autres chefs religieux. Il est parfait sur la théorie. Il lui reste à mettre en pratique cette théorie pour faire partie du royaume de Dieu. Ah, mes chers amis, je pense que nous aussi, nous avons été touchés par cet entretien. Et Jésus nous dit, comme il a dit aux scribes, d'aller mettre en pratique ce commandement et nous ne serons pas loin du royaume de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au revoir, à la prochaine.